Chers amis de ActuBuzz, nous nous retrouvons une fois encore pour parler des stratégies de développement durable sur le continent africain. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de la République du Bénin qui opère actuellement une révolution numérique avec des cartes nationales biométriques et la digitalisation de l'état civil. Eh bien justement, nous allons recevoir depuis Cotonou Cyril Goubedji. Il est juriste de formation, il est le secrétaire général adjoint du gouvernement du président Patrice Talon. Bonjour Cyril Goubedji, vous nous recevez depuis Cotonou et vous êtes sur ActuBuzz en tant que gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Dites-nous, il y a une opération qui se déroule depuis plusieurs mois au Bénin. La carte nationale biométrique remplace progressivement la carte jaune que vous aviez l'habitude d'utiliser. Parlez-nous du processus, de ce processus amorcé par l'ANIP et comment est-ce que ce processus se déroule? Je vous remercie. L'Agence nationale d'identification des personnes, qui est le bras armé du gouvernement en matière de gestion des identités, a lancé le processus de la carte nationale d'identité biométrique. Et dans une démarche mercatique, nous nous étions rapprochés des usagers, dans les ministères, dans les institutions, même dans le secteur privé, pour les appuyer dans la formalisation de leurs demandes. Ça fait des mois. Et à un moment donné, il y avait même du doute sur l'heureuse issue d'un tel processus. Vous avez bien fait de parler de doute puisque effectivement il y en a eu. Aujourd'hui, je crois que vous pouvez vous frotter les mains puisque les toutes premières cartes biométriques sont évidentes. On peut déjà commencer par les distribuer, je crois. Oui, nous avions collecté ces demandes pour assurer une pénétration de la carte biométrique dans la population. Et aujourd'hui, ça y est, nous avons réceptionné 45 000 cartes biométriques et la question est celle de comment assurer leur distribution sans anicroche. Justement, comment est-ce que vous gérez cette opération de distribution de cartes, surtout par ce temps de Covid-19, puisque nous savons que vous gérez une impressionnante foule? Comment est-ce que vous arrivez à gérer la foule avec le respect des gestes barrières? Nous avons réfléchi à la situation et nous avons créé deux pôles de distribution. Il y a le pool mobile qui repart sur ces chemins pour aller remettre les cartes biométriques dans les administrations, dans les institutions, même dans les sociétés du secteur privé. Et là, il y a un cahier, s'il y a des réclamations dans tout processus d'identification ou d'établissement de pièces, il y a parfois des réclamations. S'il y a des réclamations, il y a un cahier de réclamation et on nous remonte l'information. Maintenant, sur site, au niveau du siège de l'Agence nationale d'identification des personnes, nous avons organisé le travail méthodiquement. Chaque carte se trouve dans un ordre alphabétique. Nous n'avons pas invité tout le monde à venir retirer pour dire bon, les cartes sont à l'ANIP, venez chercher. Non. C'est quand on vous appelle que vous venez chercher. Et donc, nous procédons à la programmation par ordre alphabétique. Et dès que l'usager se présente, il est accueilli. Il apporte la preuve qu'il est appelé. On vérifie sa présence sur la liste du jour. Et on note la position de sa carte dans la boîte et la braquette qui contient la boîte où se trouve sa carte. Il passe à une autre étape où on lui indique le stand devant lequel il ira se présenter pour retirer sa carte. En 1 minute maximum, la carte est retirée. Pour ceux qui observent ce processus. Dites-moi, Cyril Goubedji, est-ce que vous me confirmez que tous ceux qui viennent à l'ANIP que vous gérez sont satisfaits à 100%? Jusque-là, nous n'avons pas eu de chagrin. Il y a quelques impatients et à bon droit qui viennent se présenter au fait pour tromper notre vigilance en disant bon, on nous a appelés, nous sommes venus retirer. On dit mais vous êtes de l'ordre alphabétique M. Tandis que, par exemple, nous sommes
pour la programmation du jour ou de la semaine dans l'ordre alphabétique B et C. Ça veut dire qu'on n'a pas appelé celui-là. On le lui explique et il comprend, il se retire tranquillement. Je constate qu'il y a assez de rigueur dans cette gestion des cartes biométriques actuellement et le siège de l'ANIP se trouve à Cotonou. Comment est-ce que vous arrivez à gérer avec les autres localités du Bénin, puisqu'il n'y a pas que Cotonou dans le Bénin? Il y a les demandes qui viennent des communes. Et en la matière, il y a Porto Novo, Abomey-Calavi, Parakou, qui sont les grands demandeurs de cartes biométriques. Nous avons convoyé les cartes vers les unités communales d'identification des personnes qui sont dans les mairies. Donc toutes les mairies ont cette unité, disposent de cette unité depuis quelques mois. Et donc nous envoyons les cartes biométriques dans l'ordre alphabétique vers ces unités qui invitent les usagers à faire le retrait. Ce que nous sommes en train de remettre actuellement concerne toutes les demandes de la période d'août à janvier, d'août 2020 à janvier 2021. Et nous sommes en train de programmer les demandes de février à fin mars. Vous voyez, on a déjà atteint l'objectif parce que si nous travaillons un peu à la fin du mois d'avril, on aura donné satisfaction presque à tout le monde. Mais l'heureuse nouvelle est que nous avons fini maintenant par installer notre centre de personnalisation. Et je peux vous dire que modestement, au quotidien, nous imprimons 700 cartes. Je dis 700 cartes. Nous sommes au début. On est en train de faire le rodage du système. Et puis on va passer à la vitesse supérieure où nous serons à 2000, 3000, 4000, 5000 cartes de production par jour. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de soucis pour les usagers. Nous sommes également en train de penser à l'implémentation des unités de distribution au niveau des préfectures. Et donc là, les gens pourront s'adresser aux préfectures pour faire la demande de la carte biométrique. On fait la production et puis ils peuvent aussi retirer au niveau des préfectures. Donc nous allons multiplier les postes de demande et de distribution de la carte biométrique. Nous sommes donc rentrés dans l'ère du numérique parce qu'avec la carte biométrique, on a la possibilité de faire certaines transactions électroniques. On a la possibilité de certifier certaines transactions. On a la possibilité aussi de signer électroniquement. Du côté de l'agence et des services et systèmes d'information ASSI, il y a aussi une vitesse de croisière parce que nous travaillons ensemble pour faire rentrer le Bénin dans l'ère des services du numérique qui constitue autre facteur important pour le développement de ce pays. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas d'uranium, mais nous pouvons être un bon pays de service. Et pour être un bon pays de service, il y a des prérequis. Donc tout ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est pour que dans quelques mois, dans les années à venir, on puisse constater que le Bénin a changé complètement. La distribution des cartes a déjà démarré et ce sont des demandes qui datent de septembre. Il y a également de nouvelles demandes. Comment est-ce que vous arrivez à gérer et la distribution et la nouvelle demande sans pour autant faire des mécontents? C'est vrai, pendant ce temps, il y a ceux qui demandent, c'est-à-dire les nouvelles demandes d'actes de naissance sécurisés, de certificats d'identification personnelle, de carte nationale d'identité biométrique. Nous nous sommes organisés et ce service est continu. Nous avons prévu dans une réunion technique hier de retenir des jours, c'est-à-dire 2 jours dans la semaine, pour faire le RAVIP à ceux qui n'avaient pas fait et qui sont dans le besoin des pièces. Parce que si on n'a pas fait le RAVIP, il n'y a plus une possibilité d'être identifié formellement au Bénin. Et vous savez, c'est une question d'espace. C'est comme si l'identité au Bénin était un mal. Aujourd'hui, tout le monde est pressé. Et l'ANIP est remplie. Nous faisons tout. Nous nous organisons. Les gens disent non, mais organisez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsque des milliers de personnes se présentent le même jour, ayant le même problème, vous pouvez être génie. Pas l'autre génie. Vous pouvez être génie, mais vous ne pourrez pas donner satisfaction convenablement. Donc nous essayons de nous organiser. Nous essayons de planifier les choses parce que l'espace vital pour le service est réduit. On aurait pu être dans un grand stade que le Bénin applaudirait ce que nous sommes en train de faire
parce qu'on serait en train de servir 1000 personnes à la fois. Lorsque vous limitez le nombre pour dire nous pouvons servir 200 personnes dans une journée à l'ANIP, vous rendez 2 personnes malheureuses. Elles viennent, elles se retournent, elles ne sont pas contentes. Mais quand les usagers s'agglutinent dans la cour, il y a aussi de mauvaises humeurs. Donc nous essayons de concilier tout ça pour aller de l'avant. Je pense que dans les temps à venir, nous allons mieux organiser les choses pour donner satisfaction à l'usager. Je profite pour présenter nos excuses aux usagers, sans qui nous ne sommes rien, parce que notre raison d'être, c'est leur satisfaction. Nous leur présentons nos excuses pour les désagréments, les chagrins qu'ils ont dû subir en raison de ce que le mal est endémique et notre vocation est d'intérêt général. Dites-moi, Cyril Boubedji, de façon sincère, est-ce que la carte biométrique est obligatoire pour tous les Béninois? Ah oui, c'est un point important. Vous savez, lorsque les gens passent et voient d'autres citoyens dans le rang devant l'ANIP, certains se disent, bon, moi je ne ferai pas ça, ça ne m'intéresse pas. Ça intéresse tout le monde, ça concerne tout le monde. Si vous avez un acte de naissance qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire qui n'est pas remis dans les moules de l'ANIP pour être ressorti sous un format nouveau, vous n'avez rien. Dans les jours à venir, vous le constaterez. Et donc, c'est pour une identification sûre des personnes que le mécanisme est entamé. Et la direction de l'immigration et immigration, que je salue au passage, a rapidement pris la situation en main et ne délivre plus de passeport à quelqu'un dont l'acte de naissance n'est pas sécurisé et qui n'aurait pas présenté un certificat d'identification personnelle ou n'aurait pas présenté la carte nationale d'identité biométrique. Pourquoi? C'est que dans le projet du gouvernement, il faut cesser d'identifier à des sources multiples l'individu au sein de la République. Il faut l'identification à source unique. Et donc, pour certifier votre identité, il faut que vous soyez présent dans le registre national des personnes physiques. C'est cette présence qu'on appelle le RAVIP. Et donc, si vous êtes présent dans le registre national des personnes physiques, ça diminue la charge de travail au niveau des services du passeport, parce qu'avec votre numéro personnel d'identification, on peut avoir accès à vos informations nominatives personnelles et même vérifier vos empreintes. C'est pourquoi on ne délivre plus de passeport aujourd'hui si le titulaire ou le demandeur n'a pas été identifié à la source du registre national des personnes physiques. Ça concerne tout le monde. Même dans l'administration publique, et vous voyez, je profite pour féliciter les agents publics qui ont vite compris et qui ont accueilli les équipes d'appui à la formalisation et ont exprimé leurs demandes. C'était un souci pour nous. Mais là, je peux vous dire qu'à 65%, les agents publics ont sécurisé leurs actes et sont désormais détenteurs de leur numéro personnel d'identification. Mais pour les prochains temps, la Banque mondiale appuie le Bénin dans le cadre du projet OURI, qui est un projet de l'ANIP, qui va faciliter la délivrance de l'attestation du numéro personnel d'identification à toute la population. Donc ceux qui n'ont pas encore leur certificat d'identification personnelle, ils auront le document qu'on appelle FID-NPI, qui est le document d'identification fondamentale, qui a la même valeur que le certificat d'identification personnelle à quelques exceptions près, mais qui permettra de faciliter la formalisation de certains dossiers administratifs. Si vous connaissez votre numéro personnel d'identification, vous donnez l'assurance à l'administration que vous êtes identifiable en tout temps et en tout lieu. C'est ça la philosophie qui est à la base de ce que nous sommes en train de faire. Or, l'ANIP est une agence récemment créée et qui s'est retrouvée face à tous ces défis. Oui, nous avons choisi de ne pas rester les bras croisés. Nous avons choisi de ne pas lambiner pour aller à petits pas, parce qu'il s'agit de montrer au peuple béninois que la voie de la transformation choisie par le président de la République est la voie noble pour le développement de notre pays. Et donc, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut véritablement planifier les choses et se mettre au travail. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans l'étau des besoins des populations et dans la mise en place d'une administration est totalement fluide.
Mais ce défi va être relevé parce que des dispositions sont prises pour passer à la vitesse supérieure. Nous ne sommes pas déjà à la vitesse supérieure. Vous voyez ce que nous produisons. Si nous passons à la vitesse supérieure, le problème d'identification dans notre pays sera définitivement réglé. L'ANIP gère assez de données et c'est intéressant, mais est-ce que vous nous donnez la garantie que ces données sont assez bien sécurisées pour faire face aux fraudeurs et aux faussaires? Non, ils viennent éprouver notre système. Ils viennent tenter de changer leur identité. Mais une fois qu'on a les empreintes, si vous venez, même si vous changez de données nominatives, si vous dites « je n'ai jamais eu d'acte d'état civil » et vous vous attribuez un faux nom, à cause du RAVIP que vous avez fait, on va dire, mais comment vous vous appeliez tant en 2017 ou 2018 et maintenant vous vous appeliez autrement? Et le dossier passe au contentieux. Il y a de nombreux cas comme ça où les gens tentent de diminuer leur âge, de faire ci, de faire ça. On dit non, on ne peut plus continuer avec ce système. L'ANIP travaille au quotidien pour rendre sûre l'identification des personnes. Après, nous allons faire un audit de notre système pour voir si ce que nous avons fait jusque-là permet de relever de grands défis pour notre pays. C'est comme ça qu'on peut travailler. Nous faisons l'effort de porter le système à un niveau et nous allons demander et donc à notre hiérarchie de nous aider à auditer le système pour voir ce qu'on peut encore améliorer et ce qu'on doit soutenir ou renforcer. Et ça permettra au Bénin d'avoir une machine irréprochable. De plus en plus, maintenant, nous recevons des correspondances où les gens demandent à venir au Bénin pour vivre l'expérience que nous avons mise en place. Le fait d'avoir rallié identité et de base, c'est-à-dire état civil et identification formelle, c'est-à-dire carte nationale d'identité biométrique, passeport et tout, ils veulent voir quelle est la magie par laquelle nous sommes en train de réussir ça. C'est vrai, nous leur demandons de patienter un peu. Nous sommes au laboratoire, en même temps que nous sommes en train de mettre en œuvre ce qui sort du laboratoire qui nous permettent d'avancer suffisamment avant de commencer par venir. Par ailleurs, nous-mêmes, nous irons voir d'autres systèmes pour voir comment les gens s'organisent, surtout dans le domaine du numérique, de la digitalisation. Nous avons besoin d'un ensemble de matériaux et numériques pour être vraiment au top niveau. Et je crois qu'avec l'engagement des uns et des autres et l'accompagnement des usagers, nous irons au bon port. Dites-nous, Cyril Goumbedi, vous êtes également le secrétaire général adjoint du gouvernement du président Patrice Talon et nous savons que le Bénin a amorcé une opération générale de dématérialisation des pièces administratives. Dites-nous, quel est le lien entre cette opération et l'ANIP dont vous avez la charge? Voilà, la dématérialisation de l'administration est l'un des défis que le gouvernement envisage de relever. Et déjà, au niveau de ce que nous faisons à l'Agence nationale d'identification des personnes, la dématérialisation est présente. Vous savez, l'ANIP a animé le projet Dématec, dont les résultats sont là aujourd'hui. Donc la dématérialisation de l'état civil. Voici le lien. Lorsque chaque citoyen a son numéro personnel d'identification et que l'administration a besoin des informations sur cet usager dans un dossier administratif, on ne lui demandera plus de fournir des papiers et attestant son identité. Il aura simplement à fournir la preuve de son NPI, de son numéro personnel d'identification, par le certificat d'identification personnelle ou l'attestation FID NPI. S'il produit ça, il appartiendra à l'administration d'aller chercher les informations. Ainsi, ceux qui perdent leur temps à faire de faux actes de naissance seront désœuvrés. Parce qu'on n'aura plus besoin de la paperasse. Dès qu'il y a le numéro personnel d'identification dans une administration dématérialisée, on a la possibilité d'accéder à la base de données nationales pour voir qui c'est. Je vais vous donner un exemple. L'organisation des concours. À des moments donnés, on se pose la question de savoir si c'est vraiment les candidats qui ont compétit sous différentes formes. Les concours sont sous différentes formes. Est-ce que c'est vraiment les candidats? Parfois on dit fraude, parfois on dit tentative de fraude. On veut composer à la place de l'autre dans les examens, dans les concours. Mais nous avons développé des solutions aujourd'hui. Et si on nous donne la liste des candidats et que dans leur dossier figure leur certificat d'identification personnelle, sur cette base-là,
À l'entrée, dans le centre de composition, on s'authentifie. Vous n'avez besoin de rien montrer. Vous vous présentez. Si vous êtes vraiment sur la liste des candidats, vous vous authentifiez et vous rentrez. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà les objectifs d'une dématérialisation. La dématérialisation vise aussi à éviter le spectre paperassier. Vous savez, l'administration pendant longtemps a été paperassière. Et on dirait que la raison d'être de l'administration, c'est de produire des papiers. Et après, on ne s'en sort pas. Si vous produisez des papiers sur 10 ans, sur 15 ans, vous n'avez plus la possibilité de rapidement retrouver un papier. On se met à fouiller, à n'en pas finir, alors qu'on a besoin de place pour les bureaux, pour les agents. Les locaux sont remplis de paperasses. Vous savez, aller dans certains grands ministères, vous allez dire, mais pourquoi alors a-t-on demandé ces papiers puisque ça ne sert plus à rien? La dématérialisation consiste par exemple à équiper l'administration de moyens modernes. Lorsque le dossier arrive, au lieu de garder les papiers, on prend, c'est scanné, c'est envoyé dans un stockage et on retourne le papier à celui qui le détient. Et puis après, on fait tout ce qu'on veut avec les informations qui sont là. Ça, c'est la dématérialisation. Au lieu d'envoyer une facture à l'administration version papier, on demande aux structures d'envoyer la facture version dématérialisée, en ligne. Ça fait développer le pays. Parce que celui qui quitte le bureau pour aller déposer un papier, il perd du temps. Et il utilise aussi un moyen pour aller faire ce dépôt. Mais si on dit non, vous pouvez nous envoyer électroniquement, vous voyez ce qu'on gagne. Si on fait la somme des gains de ces petites choses, on comprend ce qu'on appelle une administration dématérialisée. Et à cela s'ajoute la digitalisation, c'est-à-dire les technologies qui permettent de manière smart, très rapide, et sans complexification, de répondre aux enjeux des temps nouveaux. Il y a donc un fort lien entre l'identification des personnes et les processus de dématérialisation, parce que après tout, il y a l'homme derrière toute chose. Mais cet homme, il faut le maîtriser. Et c'est ça ce que nous faisons. Cyril Boubedji, l'ANIP que vous dirigez produit le numéro personnel d'identification NPI. Et pendant ce temps, le service des impôts du Bénin toujours est à cheval sur l'identifiant fiscal unique IFU, qui est codé également ailleurs. Est-ce que le Bénin n'est pas en train de s'enliser discrètement ou indirectement dans une guerre d'identifiants uniques? Et j'ai souvent expliqué cela par ce qu'on appelle les choix stratégiques effectués par les États au regard de leur histoire. Il y a certains États qui ont commencé par créer un identifiant fiscal unique, un IFU. C'est le cas du Bénin, parce qu'on avait besoin d'un identifiant unique pour être sûr que ce contribuable est unique et chaque fois qu'il s'agit de lui, c'est ce référentiel qui permet de l'appréhender. D'autres États sont partis de l'identifiant civil, c'est-à-dire du numéro personnel d'identification, pour après ajouter quelques éléments qui ont permis d'avoir l'identifiant fiscal unique. Il y a d'autres qui ont dit non, le numéro personnel d'identification est le numéro fiscal du citoyen. Quel est le choix que nous avons fait? À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore fait un choix parce qu'il y a l'identifiant fiscal unique qui est toujours en vigueur et le numéro personnel d'identification a fait son avènement. Maintenant, la Direction générale des impôts et l'ANIP travaillent ensemble pour que l'identifiant fiscal unique soit délivré sur la base de la certification de l'identité civile du contribuable. Donc, pour établir l'IFU, pour obtenir l'IFU, il faut apporter la preuve de son NPI. Voilà le lien désormais entre IFU et NPI. Mais nous continuons de travailler pour trouver une solution finale. Cette solution finale, je ne peux pas la dire maintenant parce que nous sommes toujours en train de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour faciliter la vie à nos compatriotes, pour faciliter la vie aux contribuables.
Merci à vous Cyril Goubedi d'avoir accepté de vous prêter à quelques-unes de nos questions pour éclairer la lanterne de toute l'Afrique sur ce qui se fait de beau en République du Bénin en termes de dématérialisation des pièces administratives et de sécurisation de l'état civil. Merci de passer sur ActuBuzz. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général adjoint du gouvernement du président Patrice Talon au Bénin et vous êtes également le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et bien, chers amis, ce sera tout pour ActuBuzz de ce jour. On se retrouve très vite, peut-être dans un autre pays et pourquoi pas encore au Bénin. Portez-vous bien.